petite. Voilà. Donc, bonsoir, je suis Maryse, infirmière à l'hôpital Tenon. Et alors, comme vous savez, à l'hôpital, depuis plusieurs années, ça fait déjà des dizaines d'années que l'état de l'hôpital part vraiment en désuétude, où il y a un manque de personnel terrible, où ils font tout pour casser l'hôpital. Mais par rapport à cette loi Darmanin, ils ont fait quelque chose de très hypocrite qui s'appelle talent, profession médicale et de pharmacie. En fait, pour essayer de capter des médecins venus de l'étranger. Actuellement, il y a environ 17% de médecins qui exercent à l'hôpital public et qui ont un diplôme étranger. En fait, cette loi, c'est simplement pour leur faire des contrats de travail de 1 an à 4 ans, mais en étant complètement précaires malgré tout. Donc c'est une loi complètement hypocrite, juste pour répondre aux besoins de l'hôpital qui est en manque terrible de toutes les professions, que ce soit médicales ou paramédicales ou autres. Mais ces médecins, quand ils viennent travailler à l'hôpital, ils sont complètement précaires parce qu'en fait leur diplôme, la plupart du temps, n'est pas reconnu à la hauteur du diplôme français. Et donc ils sont précarisés, ils sont exploités, ils font souvent des gardes beaucoup plus que les autres, mal payés. Et donc voilà, c'est l'hôpital public, comme d'autres endroits, profite des personnes étrangères, y compris dans les milieux comme les médecins. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu le film Hippocrate, qui montre vraiment très très bien à quel point on peut utiliser ces médecins venus de l'étranger et qui font en fait le double de boulot que les autres en étant beaucoup moins payés. Donc cette loi Darmanin, elle continue dans ce sens-là aussi pour l'hôpital. Et d'autre part, à l'hôpital, tous les métiers, des métiers en tension, comme y compris le ménage qui est fait à l'hôpital, la plupart du temps, c'est fait par des boîtes de sous-traitance qui utilisent des personnes venues de l'immigration récente et qui sont très mal payées. Et nous, sur l'hôpital Tenon, les femmes qui travaillent au ménage, elles travaillent 6 jours sur 7. 6 jours sur 7, et dans des conditions, alors bien sûr c'est le SMIC au ras des pâquerettes, et voilà, y compris pendant le Covid, elles ont été obligées de se battre pour avoir les mêmes conditions que nous. Elles ont juste eu une toute petite prime ridicule, alors que nous on avait quand même eu une prime liée au Covid. Donc voilà, donc l'hôpital public aujourd'hui exploite énormément les étrangers. Et avec cette nouvelle loi Darmanin, c'est juste une hypocrisie qu'ils appellent talent profession médicale, mais alors c'est une vraie hypocrisie. D'autre part, je voulais dire un mot aussi sur l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, là aussi, c'est une grande hypocrisie. Actuellement, c'est hyper dur pour une personne étrangère d'avoir cette aide médicale d'État. En fait, ça prend des mois et on estime qu'il y a au moins la moitié des personnes qui pourraient avoir droit à cette aide médicale d'État qui n'arrivent pas à l'avoir, tellement il complique les choses au niveau des papiers. Et encore, même cette aide médicale d'État est beaucoup moins... permet d'avoir beaucoup moins de soins que la CMU, par exemple, avec la CMU complémentaire. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, attendez, je reprends mon petit papier. Par exemple, pour des familles qui auraient des enfants ou adolescents handicapés, on ne prend pas du tout les frais d'hébergement avec l'aide médicale d'État, ça c'est pas pris en charge. Les examens bucco-dentaires pour les enfants ne sont pas pris en charge non plus. La PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, n'est pas prise en charge non plus. On considère qu'on n'a pas le droit à la PMA quand on est étranger ayant l'aide médicale d'État. Voilà, si on a besoin de lunettes ou de frais dentaires, c'est pris uniquement sur les remboursements sécurité sociale. C'est-à-dire si on a besoin d'une couronne, l'aide médicale d'État va rembourser seulement 54 € sur cette couronne. Donc on sait très bien tous qu'on n'a jamais une couronne à ce prix-là. Donc ça veut dire qu'en fait, là aussi c'est une grande hypocrisie de l'État. L'aide médicale d'État ne peut pas permettre de soigner correctement les personnes qui auraient besoin de soins. Et dans les hôpitaux, il y a des systèmes qu'on appelle la passe pour les personnes étrangères qui n'auraient pas encore d'aide médicale d'État. Mais là aussi, il y a un tel manque
d'assistantes sociales dans tous nos hôpitaux que c'est souvent très dur de pouvoir mettre ça en place. Et moi-même qui travaille dans un service d'IVG, d'avortement sur l'hôpital Tenon, il faut souvent se battre pour que la femme puisse avoir voir l'assistante sociale pour avoir le droit à faire l'IVG dans des conditions rapides. Parce que souvent, on n'arrive pas à avoir une assistante sociale qui puisse lui délivrer le papier en question. Donc voilà, ça c'est très dur. Et d'autre part, je voulais terminer, dans nos hôpitaux, comme dans beaucoup d'endroits dans la fonction publique, on voit le racisme qui prend de plus en plus. Moi, ça fait presque 30 ans que j'ai mis les pieds à l'hôpital. Et il y a 30 ans, 20 ans, même 10 ans de ça en arrière, jamais un collègue osait dire des choses racistes ou osait dire qu'il allait voter Le Pen ou quoi. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de collègues qui le disent, franchement, ce genre de choses. Nous, même dans mon syndicat, moi je suis à Sud Santé, l'assistance publique, l'année dernière, au moment du vote, un de nos adhérents qui faisait du travail syndical avec nous, on s'est rendu compte qu'il allait voter Le Pen. Donc ça a été horrible pour nous, évidemment on a discuté énormément avec lui, mais même au sein des syndicats, il faut combattre ça. Donc bon, il ne travaille plus avec nous au syndicat, je vous rassure, mais voilà. Et il n'y a pas longtemps, pendant le mouvement des retraites, on a voulu parler de la loi Darmanin lors d'une assemblée générale, et il y a une collègue qui se dit représentante d'un autre syndicat, je ne sais pas si je le dis, bon, c'est faux, mais enfin bref, ça peut être n'importe quel syndicat autre, mais qui ne voulait pas qu'on parle de la loi Darmanin, et elle nous a sorti des saloperies racistes. Donc voilà, même au sein des collègues, dans les assemblées générales, partout dans nos syndicats, les lois racistes, il faut les combattre, et c'est quelque chose qui n'est pas gagné. Donc le combat, il doit se mener partout, que ce soit dans la rue, dans nos boîtes, dans nos syndicats et partout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être fort et qu'on lutte tous ensemble. Ouais.